Bonjour, voici la correction de l'activité sur le saut de Félix Baumgartner. Nous avions déterminé les altitudes qui correspondaient à son saut. Donc, il part de l'altitude ZA 39 068 mètres et il atteint sa vitesse maximale à l'altitude ZB de 27 303 mètres. On vous demandait dans la question de donner l'expression puis la valeur de l'énergie mécanique à l'altitude ZA. Eh bien, cette énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique au point A. Or, comme il se laisse tomber sans vitesse initiale, nous pouvons dire que l'énergie cinétique est nulle. Au point A, il n'y a pas de vitesse. Par conséquent, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire M fois G fois ZA. Nous faisons l'application numérique et nous trouvons 4,70 puissance 7 joules. Même question pour l'énergie mécanique au point B, sauf que je ne vous demandais pas de la calculer. Il fallait juste donner l'expression. Donc l'énergie mécanique au point B, là où il atteint sa vitesse maximale, c'est toujours l'énergie potentielle en B plus l'énergie cinétique en B. Et là, nous ne pouvons rien éliminer puisque, vu qu'il est à l'altitude ZB, il possède une énergie potentielle et il a bien une vitesse puisque c'est à cette altitude qu'il atteint sa vitesse maximale. Donc, l'expression de cette énergie mécanique au point B est M fois G fois ZB plus 1/2 de M VB au carré. Mettez bien les lettres là des altitudes, des vitesses, point A, point B, pour ne pas vous perdre après dans vos calculs. Ensuite, on nous demandait d'en déduire la valeur de la vitesse, VB. Eh bien, comme dans l'énoncé de l'exercice, on nous précise qu'il n'y a pas de frottement, ou du moins qu'on néglige les frottements de l'air sur Félix Baumgartner, on peut donc utiliser la conservation de l'énergie mécanique entre le point A et le point B. Donc l'énergie mécanique en A a la même valeur que l'énergie mécanique en B, puisqu'elle se conserve. Je reprends la valeur calculée précédemment. Ici, l'énergie mécanique en A, c'est 4,70 puissance 7, donc voilà. Et je reprends l'expression de l'énergie mécanique en B. Je peux ensuite faire l'application numérique de l'énergie potentielle de pesanteur, M fois G fois ZB. Ce qui me donne 4,70 puissance 7 joules égale donc 120 fois 9,81 fois l'altitude en ZB. Donc, cette énergie potentielle de pesanteur vaut 3,21 10 puissance 7. Et ensuite, par un petit calcul, j'ai une équation dont mon inconnu est VB carré. Donc, j'isole VB carré. Voilà. Et je trouve que VB carré est égal à 2,31 10 puissance 5. J'en prends la racine carrée pour avoir V. Et la vitesse atteinte par Félix Baumgartner au point B est de 481 mètres par seconde, ce qui fait en kilomètres par heure 1732 km par heure. On nous demande de commenter ce résultat. Eh bien, dans l'énoncé de l'exercice, on nous disait qu'il avait atteint une vitesse de 1342 km par heure, ce qui ne correspond pas à notre résultat. C'est même inférieur à ce qu'on a calculé. Pourquoi? Parce que nous avons négligé les frottements de l'air. Or, ces frottements ont une importance et ils ralentissent Félix Baumgartner. Voilà pourquoi nous trouvons une valeur différente de la réalité.